Dans cette édition, nous tentons de vous faire voyager dans le temps. La route des châteaux nous transporte entre le 15e et le 18e siècle. Frédéric Poré et Valérie Bourg font partie du voyage. La route des châteaux, c'est un voyage à travers le temps, du 15e au 18e siècle. 6 joyaux de l'architecture provençale font cause commune pour offrir aux visiteurs une unité de découverte. Sur le parcours, au cœur du Luberon, le château de Lourmarin fut le premier de style Renaissance bâti en Provence. Janet veille à son entretien. C'est elle qui a eu l'idée de réunir les 6 monuments classés patrimoine historique. Les monuments sont très beaux, mais sont très coûteux. Donc il fallait que nous ayons de plus en plus de visiteurs, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc on s'est dit, mais si des visiteurs viennent chez nous, il faut les envoyer chez les autres. Sur l'itinéraire, une halte s'impose au château d'Arnajon. Ici, on y partage aussi l'intimité d'une famille. Bruno Pascal, qui succède à son père depuis peu, a la lourde tâche de faire vivre la propriété familiale. Pour y parvenir, il peut compter sur une forme d'entraide. Il y a l'amitié qui nous anime. Et puis la grande force, je pense, de la route des châteaux, c'est que nous avons tous des structures différentes. Et donc, on est très complémentaires, on apporte des choses et on est beaucoup plus dans une aide. Même la culture vient au secours du patrimoine. Le château de Lourmarin abrite une exposition sur Albert Camus, des archives personnelles qui appartiennent à sa fille Catherine. Cette exposition valorise le lien entre l'écrivain et Lourmarin, son village d'adoption. J'avais 14 ans quand il est mort. Je suis contente chaque fois que je le vois. Maintenant, ça fait 60 ans qu'il est mort et je suis toujours contente. Cueillir le jour présent par des chemins de traverse, c'est aussi ça, cette route des châteaux en Provence.